Bienvenue à Film Sommaire. Comment ça fait de paraître vraiment bien? Cette histoire peut sembler familière, mais elle explore un sujet qui peut être un peu agaçant. Les gens disent généralement que ce qui compte le plus, c'est ce qui est à l'intérieur. Mais en réalité, de nombreuses personnes sont plus intéressées par le fait d'avoir un visage et un corps séduisant. Aujourd'hui, je vais vous parler du film 200 Pound Beauty. Elle travaillait dans un centre d'appel pour un service d'aide aux hommes seuls. Juwita a choisi ce travail parce qu'il ne l'obligeait pas à être belle ou à avoir un corps parfait. Tout ce dont elle avait besoin, c'était de sa voix pour réconforter et discuter avec des hommes solitaires à l'imagination débordante. Mais ce n'était qu'un travail à temps partiel pour Juwita. Pour protéger sa vie privée, elle a changé son nom pour Maor Mirendu. Chaque jour, Juwita parlait au téléphone avec de nombreux hommes étranges. L'un de ses clients réguliers était You Met Doctor, qui aimait sa voix et aimait aussi chanter. Outre son travail au téléphone, Juwita a travaillé dans un label de musique en tant que chanteuse. Malheureusement, elle n'était qu'une chanteuse fantôme qui chantait dans les coulisses. La société n'avait besoin de sa voix que pour assister la célèbre chanteuse pop nommée Eva, qui manquait de talent de chanteuse mais qui avait de l'apparence. Eva avait un joli visage et un corps parfait. Mais elle était fière et son chant n'était pas génial. Alors elle a fait semblant de chanter sur scène. Ce soir-là, Eva a eu son premier spectacle et Juwita était là pour chanter dans les coulisses. Cependant, il y a eu un petit incident lorsque Juwita s'est laissée emporter par la chanson et a trébuché sur un câble, la faisant tomber. Heureusement, le problème a été résolu et Juwita a continué à chanter jusqu'à la fin du spectacle. À cause de cet incident, Eva était en colère contre Juwita, craignant que cela ne gâche son premier spectacle. Après le spectacle, Eva, pleine d'émotion, a confronté Juwita et l'a réprimandée. Non seulement cela, mais Eva a également insulté les capacités de chant de Juwita. Peu de temps après, le producteur de musique Ander a contacté Juwita pour la surveiller après l'incident. Il l'a également remerciée pour son travail acharné visant à assurer le succès de l'émission. Ander a exprimé sa gratitude à Juwita et lui a fait un câlin, ce qui lui a fait se sentir très important. Elle croyait qu'Ander avait du penchant pour elle. Plus tard, Juwita et sa meilleure amie Yara étaient dans un restaurant. Juwita se confiait souvent à Yara sur sa vie. Cette fois, elle a partagé avec confiance avec Yara qu'Ander semblait s'intéresser à elle. Après le spectacle, Ander s'était approché d'elle et l'avait serrée dans ses bras. Yara n'était pas d'accord tout de suite, soulignant que de nombreuses belles femmes s'approchaient d'Ander. Naturellement, il choisirait l'un d'eux plutôt que Juwita. Yara a également averti Juwita de ne pas se précipiter dans ses sentiments, parce que quelqu'un pourrait profiter d'elle. Juwita resta silencieuse pendant un moment après avoir entendu les conseils de Yara, se remémorant ses années d'université. À l'époque, Juwita avait le béguin pour quelqu'un, mais malheureusement, elle n'était utilisée que pour l'aider dans ses devoirs. Cela a laissé Juwita si navrée qu'elle a envisagé de mettre fin à ses jours en prenant une grande quantité de sédatifs. Heureusement, elle a survécu, s'endormant par terre pendant une période prolongée, ce qui a fait croire à tort à son entourage qu'elle était décédée. Ce souvenir a apporté une grande tristesse à Juwita, mais elle a dû rester forte pour prendre soin de son père malade. Après le dîner, ils sont rentrés chez eux, mais en chemin, ils ont décidé de se faire tatouer comme symbole de leur amitié. Parmi les différentes options de tatouage, Juwita a été attirée par celui appelé Hakuna Matata, ce qui signifie que tout irait bien. Après s'être fait tatouer, elle est rentrée directement chez elle. Le lendemain, après avoir terminé son travail, Ander a invité Juwita à sa fête d'anniversaire, qui aura lieu dans un club. Juwita a accepté avec joie l'invitation d'Ander à sa fête d'anniversaire, en promettant d'y assister. Plus tard, elle a demandé à être déposée à un autre endroit, affirmant qu'elle visitait l'appartement d'un ami alors qu'en réalité, elle rendait visite à son père dans un hôpital psychiatrique. Juwita avait gardé cela secret pour tout le monde, sauf Yara, car elle ne voulait pas que les gens connaissent la situation de sa famille. Après le départ de Juwita, elle a accidentellement laissé son journal dans la voiture d'Ander et il a eu la chance de voir son contenu. À l'hôpital, Juwita a trouvé l'état de son père assez alarmant. Il a été révélé qu'après la mort de sa mère, son père avait vécu un stress extrême et développé des problèmes de santé mentale. Juwita avait emmené son père à l'hôpital psychiatrique pour y être soigné, dans l'espoir de son rétablissement. Malheureusement, son père ne l'a reconnu plus et fut renvoyé chez lui. Le lendemain matin, Juwita a reçu un cadeau d'Ander, une robe à porter pour sa fête d'anniversaire. Une fois de plus, elle se confia à Yara sur ses sentiments, estimant qu'Ander avait de l'affection pour elle. Le soir, Juwita est arrivée à la fête d'anniversaire d'Ander, enfilant la robe qu'il lui avait offerte. Elle était ravie que Yara l'accompagne. À son arrivée, Juwita a chaleureusement accueilli Ander et lui a souhaité son anniversaire. Le frère aîné d'Ander, Richard, a alors demandé à Juwita d'enlever son manteau. Innocemment, Juwita a obéi, seulement pour révéler son corps, qui, selon elle, n'était pas en parfaite forme à cause de la robe moulante.
Bientôt, le chaos a éclaté lorsqu'un autre invité, Io, est apparu portant la même robe que Juwita. Il s'est avéré que l'assistante d'Eva avait découvert qu'Ander avait donné la robe à Juwita. Eva a intentionnellement acheté la même robe et l'a portée pour se moquer de Juwita, pensant qu'elle était plus belle et qu'elle méritait de la porter. Les actions d'Eva ont profondément blessé Juwita, la poussant à quitter brusquement le club. Ander était mécontent de la façon dont Juwita avait été humiliée devant les autres et avait confronté Eva. Cependant, Eva a considéré cela comme une blague, alimentée par son aversion pour les tentatives de Juwita de se rapprocher d'Ander. En entendant la réponse colérique d'Ander, il a rappelé à Eva que c'était Juwita qui l'avait soutenue depuis le début. Sans l'aide de Juwita, Eva n'était personne. Juwita possédait du talent et une grande voix. Son seul inconvénient était de ne pas se conformer aux normes conventionnelles de beauté en raison de son poids. Si seulement Juwita avait été attirante, elle aurait pu devenir une chanteuse célèbre. Malheureusement, Juwita a entendu leur dispute et a mal compris les intentions d'Ander, pensant qu'il critiquait son apparence. En présence d'Eva, Juwita a décidé de se rendre dans une clinique esthétique pour changer de look. Elle a consulté un chirurgien plasticien nommé Dr Eric. Le médecin lui a dit que la chirurgie plastique pouvait coûter très cher. Consciente de ses finances limitées, Juwita a tenté de négocier des paiements échelonnés. Malheureusement, le Dr Eric a décliné sa demande et lui a demandé de quitter la clinique. Cependant, poussée par son désir de transformation, Juwita a diffusé un enregistrement de la voix du Dr Eric, qu'il a utilisé pour la séduire via l'application Lonely Man. Le Dr Eric s'est avéré être l'un des clients qui contactait fréquemment Juwita pour obtenir de la compagnie via l'application Homme Seul. Son choc était palpable lorsqu'il a vu Juwita, qu'il avait connue sous le nom de Mawar, une femme en surpoids, debout devant lui. Avec un soupçon d'intimidation, Juwita a de nouveau demandé l'aide du Dr Eric pour modifier son apparence et atteindre un corps idéal plus attrayant. Finalement, le Dr Eric a accepté à contre-cœur d'aider Juwita à se transformer. Quelques jours plus tard, Juwita a subi une chirurgie plastique et une liposuction sans en informer personne. Elle a disparu sans laisser de traces, laissant Ander frustré car il avait besoin de la voix de Juwita pour augmenter la popularité d'Eva. Par conséquent, tous les spectacles d'Eva ont dû être annulés. L'enregistrement de l'album d'Eva a dû être retardé jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un avec une voix similaire à celle de Juwita. Eva était de plus en plus irritée par le report de l'enregistrement de son album et partie à la recherche de Juwita. Elle a découvert un dossier révélant l'endroit où le père de Juwita était soigné. Quelques mois plus tard, la chirurgie plastique de Juwita a réussi et les résultats ont été remarquables. Elle s'était transformée en une belle femme au corps idéal. C'était comme un rêve devenu réalité et Juwita avait désormais une confiance retrouvée dans son apparence. Un jour, après plusieurs mois de convalescence après une opération chirurgicale et après être restée hors de la vue du public, Juwita a rencontré par hasard Ander et Eva au centre commercial. Eva vendait des casseroles depuis qu'elle avait abandonné sa carrière de chanteuse. Juwita les a observés à distance après être restée isolée pendant plusieurs mois. Finalement, Juwita a retrouvé Yara. Yara a reconnu Juwita grâce au tatouage sur sa taille. Ils décidèrent de dîner dans un restaurant. Pendant leur repas, Yara a informé Juwita que la sortie de l'album d'Eva avait été retardée en raison de l'incapacité de trouver quelqu'un avec une voix similaire à celle de Juwita. En entendant cela, Juwita a élaboré un plan pour auditionner en tant que chanteuse secrète d'Eva et se rapprocher à nouveau d'Ander. Cependant, elle avait l'intention d'utiliser une identité différente pour garder secrète sa véritable identité en tant que Juwita. Peu de temps après, le petit ami de Yara, Risky, les a rejoints. Alors que Yara était sur le point de présenter Juwita à Risky, elle a rapidement changé le nom de Juwita en Angel. À partir de ce moment, Juwita a adopté un nouveau personnage en tant qu'Angel. Risky travaillait comme vendeur de produits amaigrissants et faisait souvent pression sur Yara pour qu'elle achète et utilise les produits qu'il vendait. Yara aimait beaucoup Risky et n'a jamais refusé ses demandes d'achat de produits minceurs. Pendant que Risky était au téléphone, Juwita a tenté de dissuader Yara d'utiliser le produit amaigrissant car elle pensait que le corps de Yara était déjà idéal et n'en avait pas besoin. Juwita a ensuite auditionné en tant que chanteuse secrète d'Eva sous l'identité d'Angelica. Au cours de l'audition, Juwita a montré son talent de chanteuse avec une interprétation sincère de Angelica's Beauty. Sa voix dorée a impressionné Ander et Richard, qui ont décidé de la promouvoir en tant que chanteuse débutante, plutôt que de continuer en tant que chanteuse fantôme d'Eva. Ils ont entamé des négociations avec leur père, propriétaire de l'entreprise, pour faire d'Angelica une nouvelle chanteuse officielle. Au départ, leur père avait des réserves, estimant que seule Eva avait le potentiel pour être une chanteuse belle et populaire. Cependant, voyant leur détermination à promouvoir Angelica, il finit par accepter. Juwita a enregistré son premier single et son clip.
La chanson est rapidement sortie et s'est hissée au sommet des charts musicaux indonésiens. Ce succès a laissé Eva se sentir menacée. Déterminée à retrouver Juwita, Eva a poursuivi ses efforts à l'hôpital, espérant que le père de Juwita révélerait où elle se trouvait. Elle a appelé Ander et lui a exprimé sa détermination à localiser Juwita afin que son deuxième album puisse sortir rapidement. Cependant, le père de Juwita est soudainement apparu et lui a offert quelques conseils qui ont laissé Eva sans voix. Après avoir entendu les conseils de son père, Juwita a enregistré sa deuxième chanson, mais sa performance n'a pas été à la hauteur de son potentiel. Ander lui a ensuite montré une vidéo de la première audition de Juwita en tant que chanteuse fantôme d'Eva. À ce stade, Ander ne réalisait toujours pas qu'Angelica était en fait Juwita. Il a demandé à Angelica d'apprendre du style de chant émotionnel de Juwita pour rendre la chanson plus agréable. Cependant, lorsque Juwita lui a demandé si elle devait chanter comme la grosse femme dans la vidéo, Ander a été surpris. Il considérait Juwita comme une personne spéciale pour avoir fait cette déclaration, même s'il n'avait pas encore établi le lien entre Angelica et Juwita. Juwita devint immédiatement silencieuse et émue. Juwita avait récemment découvert qu'Ander pensait qu'elle était spéciale, même si son apparence était différente de celle d'Angelica. Elle se sentait en conflit et se demandait si elle devait révéler sa véritable identité à Ander. Ce matin-là, elle a demandé l'avis de Yara, mais leur conversation a pris une tournure inattendue. Yara a exprimé sa conviction que tous les hommes n'accepteraient pas une femme ayant subi une chirurgie plastique, offensant involontairement Juwita. En réponse, Juwita a informé Yara que son petit ami l'exploitait pour acheter les produits minceurs qu'il vendait. Elle a exhorté Yara à cesser d'utiliser ces produits, car ils pourraient être nocifs pour sa santé. Pendant ce temps, elle a entendu Eva pratiquer le chant en studio. En s'approchant d'Eva, ils eurent une conversation au cours de laquelle Eva exprima son désir d'éliminer Angelica de l'industrie musicale. Juwita a partagé des conseils similaires à ceux que son père avait dit auparavant. Ce conseil a donné à Eva un indice sur l'endroit où se trouve actuellement Juwita. Le lendemain, Juwita a appris que Yara avait été hospitalisée en raison d'une surdose de produits amincissants. Ironiquement, c'était aussi le jour de la première apparition télévisée en direct de Juwita. Cependant, Juwita a choisi de rendre visite en priorité à sa meilleure amie à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin a informé Juwita que Yara avait frôlé la mort à cause d'une surdose de produits amincissants. Le médecin a conseillé à Yara de cesser d'utiliser de tels produits pour éviter que cet incident ne se reproduise. Voir sa meilleure amie dans un tel état a rempli Juwita d'un profond chagrin, sachant que Yara avait été manipulée pour qu'elle achète ces produits par son petit ami. Après s'être assuré que Yara allait bien, Juwita est retournée au studio, prête pour sa première apparition à la télévision. Sa performance s'est déroulée sans accroc et tout le monde a apprécié sa chanson, reconnaissant peu à peu Angelica comme une étoile montante. Le succès de Juwita a été célébré avec Ander. Au cours de leur célébration, l'affection croissante d'Ander pour Angelica était évidente, mais elle n'avait toujours pas révélé sa véritable identité. Quand Ander a été rappelé par son père, Juwita s'est retrouvée seule, en train de dessiner un tatouage sur sa taille. Alors qu'elle commençait à se sentir somnolente, elle s'endormit sur le canapé. C'est à ce moment-là qu'Ander a finalement découvert la véritable identité d'Angelica. En voyant le dessin sur sa taille, il se souvint de la même image tirée du journal de Juwita. Quelques jours plus tard, Richard et Ander ont organisé une soirée pour célébrer le succès du premier album d'Angelica. Cependant, Ander semblait distant, car il se sentait trahi par le secret de Juwita. Pour compliquer les choses, Eva est arrivée à la fête avec quelqu'un qui prétendait être le plus grand fan d'Angelica. Cette révélation a laissé Juwita stupéfaite, car Eva avait amené son propre père à l'événement. Débordée et en conflit, Juwita a choisi de faire semblant de ne pas reconnaître son propre père, créant ainsi un moment de tension et d'émotion. L'attitude distante de Juwita envers son père lors de la fête a rendu Yara furieuse et elle a emmené le père de Juwita loin de la scène. Suite à l'incident, Juwita a approché Ander pour lui révéler sa véritable identité. Mais à sa grande surprise, Ander avait déjà compris qu'Angelica était en réalité Juwita. Ander a partagé qu'il avait réalisé la vérité et écouté Juwita s'excuser et expliquer les raisons de sa transformation. En larmes, Juwita a avoué que les paroles d'Ander sur son apparence l'avaient profondément blessé. Ander avait un jour fait remarquer à Eva que si seulement Juwita était belle et avait un corps idéal, elle serait une chanteuse à succès. Ce commentaire avait profondément blessé Juwita et elle en avait assez d'endurer les moqueries à cause de son poids. Ander, ému par les aveux de Juwita, s'est senti coupable et a essayé de la réconforter, lui rappelant qu'elle devait se préparer pour son premier concert à venir. Après avoir confié ses émotions à Ander, Juwita est partie se reposer, préparant son premier concert le lendemain. Cela a marqué la conclusion du personnage d'Angelica. Pendant le concert, lorsque Juwita a commencé à chanter, son père est soudainement apparu sur scène avec Eva et s'est joint à la danse.
Lorsque Richard a tenté d'éloigner le père de Juwita, Juwita a interrompu le concert et a permis à son père de rester sur scène. Elle en a profité pour s'adresser à ses fans, révélant sereinement sa véritable identité. Juwita a partagé son parcours de vie, commençant comme une personne en surpoids et constamment ridiculisée. Malgré les défis, Juwita a poursuivi son rêve de devenir chanteuse, travaillant d'abord comme chanteuse fantôme. Elle a présenté son père malade et expliqué que sa mère était décédée, ce qui a donné lieu à un moment émouvant qui a touché le cœur de toutes les personnes présentes. En fin de compte, ils ont tous exprimé leur soutien à Juwita pour qu'elle devienne une chanteuse à succès. Le temps a passé et Juwita a réalisé avec succès son rêve de devenir chanteuse. Non seulement cela, elle a également trouvé l'amour avec Ander. D'un autre côté, Eva est passée du statut de chanteuse à YouTuber, créant du contenu et cherchant l'aumône. Cependant, elle a eu des ennuis avec la police municipale et le film a pris fin. Aujourd'hui, nous visons les 200 likes. Si vous aimez regarder ce type de résumé de film, alors rejoignez Film Sommaire en vous abonnant à notre chaîne. Voici quelques autres résumés que vous pourriez rechercher.